Alors, ça va être préparation de la diffusion en direct pour réunion. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à nos capsules en direct sur Facebook du Chemin d'une Madeleine. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, je suis accompagnée de Liliane Catalano, qui vient de la France, qui m'accompagne de chaque mois. Alors, bienvenue Liliane. Et Bienvenue. aujourd'hui, merci d'être là. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Françoise Peters, qui nous vient de la Belgique. Bienvenue Françoise. Merci, bienvenue à tous. C'est moi. Et bienvenue à Marie Buneau, qui nous vient de la Colombie-Britannique au Canada, qui est quelques heures avant. Là, on est sur des continents différents, là, presque en Bien. totalité. Alors, bienvenue Marie. Bienvenue, merci de m'avoir invitée. Alors, comme vous savez, à chaque mois, nous plongeons dans une nouvelle qualité de Marie-Madeleine et ce mois-ci, nous parlerons de la grâce. Alors, quand j'ai pensé à la grâce, quand j'ai pensé au Facebook d'aujourd'hui, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que c'était pour moi la grâce? Et est-ce que je résiste à la grâce? Où je me laisse pénétrer par la grâce. Et ce qui est monté pour moi, c'est vraiment quand je reçois le darshan de Saïma. Pour moi, c'est vraiment la façon où je ressens cette grâce qui vient du divin entrer à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est simplement permettre à cette grâce d'être en moi. Et aussi, je pensais, quand on voit Saïma, on voit tout le temps des beaux bouquets de fleurs tout autour de moi. Et je réfléchissais à la pousse d'une fleur dans la nature. Comment les fleurs ne résistent pas à tout ce qui est. Ils peuvent se faire bousculer par une bourrasse de vent ou recevoir beaucoup de pluie. Et elles, elles ne veulent pas changer rien. En fait, elles vivent avec ce qui est. Et pour moi, ça m'inspire beaucoup, le fait d'être avec tout ce qui est. Vous vous rappelez peut-être d'une parole de Maud qui nous dit de se sentir bien quoi qu'il arrive. Alors pour moi, c'est ça la grâce. D'être flexible ou de me laisser me faire déplacer dans un moment, mais simplement me laisser pénétrer par cette grâce. Et moi, je pratique le yoga depuis plusieurs années et le yoga me permet d'intégrer les énergies de la grâce. Je sens vraiment mon corps comme un temple, à faire des mouvements lents, en laissant la respiration m'habiter. Alors pour moi, c'est ça la grâce. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre sur ce que c'est pour vous. Liliane et moi, on avait préparé des petites questions là, pour inspirer à voir là, ce qui monte en vous. Mais qu'est-ce que c'est pour vous l'expérience de la grâce? Alors, on peut commencer avec toi, Alors, François. oh, pardon. Ou Marie, comme Oui, je veux vous. bien. Je veux bien. Tout ce que tu as partagé était très inspirant et rejoint un peu certains aspects de ce que j'aurais à partager avec vous aujourd'hui. En préparation de cette rencontre, j'ai regardé un peu la définition du mot grâce dans le dictionnaire pour recadrer les choses. Et alors, il y a plusieurs sens et c'est très intéressant parce qu'on retrouve ces trois éléments dans la grâce qu'on peut ressentir provenir du divin. La première définition, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un pour lui être agréable. Et tu parlais de la relation avec Ma et parfois on a ce sentiment, on reçoit des grâces de cet ordre-là.
La deuxième, c'est une remise en tout ou partie d'une peine à un condamné. Donc, une remise pour faute, en fait. Et quand on travaille avec Saïma aussi, avec les énergies de Marie-Madeleine, on sait bien que dans certains aspects de nos vies, il y a des... comment ça s'appelle déjà il y a certains éléments qu'on transcende plus facilement grâce à cette grâce divine. Le mot sanskrit m'échappe, peut-être que vous... bref, ça va me revenir. Et ensuite, le troisième élément de la définition, c'est une sorte de charme indéfinissable ou de beauté qui accompagne un mouvement, un geste, une présence. Et je trouve que, oui, aussi, tu partageais l'élégance de faire face aux événements de la vie, l'élégance avec laquelle on peut faire face à tout, comme une fleur qui se laisse toucher par les éléments, toucher par la vie en quelque sorte. Et voilà, donc pour moi, j'ai fait le tour de cette définition. Ça m'a permis de me reconnecter avec 3 niveaux de grâce, ou 3 éléments à travers lesquels je ressens la grâce sur ce chemin d'une Madeleine. Donc, et oui, tout à l'heure, le mot que je voulais utiliser, c'était le terme karma. Bien sûr, on a des karmas, il y en a des positifs et des négatifs, mais souvent dans nos interactions avec Ma, on peut voir que parfois nous obtenons une grâce sur des karmas passés. Il y a aussi cet aspect-là de la grâce. Et l'effet de la grâce, pour moi, quand elle se présente, c'est vraiment une ouverture du cœur. Ça vient vraiment se déposer au niveau de la poitrine. Je le ressens comme ça physiquement, mais aussi ça vient vraiment ouvrir cet aspect du cœur, de cette qualité du cœur qui est la compassion, et souvent la compassion pour moi en premier. Et aussi transforme la perception des événements de la vie. Parce qu'il y a cette élégance avec laquelle on peut faire face aux choses, même des événements pas nécessairement heureux. Et vu qu'il y a cette énergie de grâce, le cœur, la perception et la façon d'aborder les situations se manifestent avec cette forme de douceur et d'élégance. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est mon expérience. Voilà. Comme tu dis, Selma. Merci, Marie. C'est une très belle idée d'avoir cherché la définition dans le dictionnaire, puis j'entends vraiment la distinction entre chaque définition qui est très, très inspirante. Merci. Merci beaucoup. Et tu parlais aussi du cœur. Oui, pour moi aussi, le fait de laisser entrer la grâce transforme le cœur et permet vraiment l'ouverture qu'on peut cultiver là, à tout moment. Merci beaucoup pour ton partage. Françoise? Ben, moi, c'est un petit peu tout. Donc, j'écoute bien tous les partages. Pour moi, la grâce, tout d'abord, c'est vraiment une ouverture du cœur. Alors moi, c'est vraiment dans le vécu que je peux le partager. Alors, la personne qui m'a vraiment ouvert à la grâce, c'est Ma. Sans parler de Ma, pour moi, c'est d'abord cette grâce que Ma dégage et nous offre en tant que mère divine qui vient toucher le cœur. Et j'ai pu de nombreuses fois entendre Ma, et ça résonne tant en moi que quand la grâce est présente, le cœur s'ouvre. Et là, la guérison en fait est présente. Et moi, c'est vraiment, il y a peu de temps, je me disais encore, mais
combien de temps encore mon cœur va s'ouvrir? Et je me suis dit, bah, jusqu'à fusionner avec le cosmos. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et Marie-Madeleine est vraiment une incarnation de la grâce. Et pour moi, je sens cette grâce en moi, je sens la rayonner, je peux l'entendre vraiment demain aussi à mon égard. Et je sens que je la rayonne. Et je me dis maintenant, c'est l'incarner. Et ça, c'est encore une autre présence pour moi. Et il y a plein de partages. Alors, moi, c'est peut-être dans une autre question, par contre, Daniel, je ne sais pas. J'allais partager comment je vis ce moment de grâce, en fait, pour moi. Et Ma, elle a vraiment, c'est qui m'a ouvert, qui m'ouvre le cœur, j'ai envie de dire, à chaque fois, quasiment. Mais c'est vraiment aussi ma gratitude, en fait. Et moi, c'est vraiment entrer dans l'espace de gratitude. Je peux dire que la gratitude est une attitude de grâce. Et moi, c'est vraiment être en gratitude profonde avec la terre humaine, en fait, qui m'ouvre le cœur tellement fort qu'à un moment donné, je fusionne bien au-delà de ma conscience, pour me dire. Et là, j'ai les larmes qui coulent sur mon visage. Mais c'est vraiment un état d'expansion. Dans le partage, ça peut aussi être un moment donné où, pour moi, où il va y avoir une émotion. Et là, la grâce va fusionner au niveau de mon cœur. Et là, c'est l'expansion. Et là, pour moi, c'est l'état de grâce qui prend place. C'est vraiment l'amour pour la nature, pour la terre. Merci Françoise, c'est très beau, j'entends. C'est vrai que quand on entend la gratitude, juste le mot gratitude, ça commence un peu comme le même mot, comme le mot grâce. Hein. Grâce, gratitude, c'est très voisin l'un de l'autre. Et oui, d'avoir Saïma dans notre vie, d'avoir Marie-Madeleine, de ressentir les énergies de Marie-Madeleine en nous. Pour moi aussi, ce sont tous des états de grâce profonde où tu me permets de me rappeler quand j'étais à recevoir un darshan de Saïma, Saïma me dit « Vous êtes rempli de grâce ». Et sur le coup, je ne savais pas, je connaissais moi depuis pas longtemps et depuis peu de temps et je ne savais pas qu'est-ce que Ma voulait dire par là. Et graduellement, avec les années, j'ai pu la cultiver. Mais je pense que Ma, à ce moment-là, voulait que je prenne conscience que la grâce est à l'intérieur de moi, est à l'intérieur de nous toutes, hein, de tous les êtres humains. Et avant d'entendre Liliane, pour les gens qui sont en ligne avec nous, qui sont sur Facebook, avec nous, n'hésitez pas à nous faire des signes comme quoi vous êtes avec nous en nous envoyant des petits cœurs, en nous envoyant des pouces pour nous montrer que vous êtes là et n'hésitez pas à laisser des commentaires que nous répondrons après ce live. Alors, je laisse la parole à Liliane. Alors, comment la grâce se manifeste pour toi, chère Liliane? Mais je me sens tout à fait en résonance avec les partages que vous avez faits. Effectivement, le rapprochement entre grâce et gratitude qu'a fait Françoise, avec, il suffit pour moi de penser gratitude et aussitôt le cœur s'ouvre et c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Et puis j'aime aussi ce que Marie a apporté avec ces différentes définitions et puis cette élégance. Hein. On pourrait penser que c'est deux sens différents, mais en fait c'est la même chose. Et dans les derniers mois, j'avais été étonnée que Ma parle de l'élégance au sujet du chemin spirituel, de notre engagement spirituel. Je me disais, tiens, élégance, j'aurais pas utilisé ce mot-là. Et en fait, il m'est de plus en plus familier. Et il va tellement bien avec Marie-Madeleine. Et puis, Marie-Madeleine, pas simplement comme
personnages historiques, mais ces grandes énergies de Marie-Madeleine qui viennent de plus en plus puissamment sur la planète et qui sont là pour nous aider à transformer, à entrer dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau paradigme. Et Marie-Madeleine, elle est cette grâce, elle est cette puissance, elle est cette évidence. Pour moi, dans la grâce, il y a quelque chose d'évident, il y a quelque chose qui vient comme une grande énergie et qui ouvre à qui je suis. Et évidemment, la rencontre avec le maître, la rencontre avec Saima, ben c'est cette opportunité de me reconnaître comme étant cela. Quand dans le darshan, mon regard plonge dans le regard de Ma, je me vois comme Ma me voit, c'est-à-dire comme cet être de lumière, d'amour. C'est quelque chose que je sais, mais c'est pas quelque chose que je vis en permanence. Et être en présence de Ma, tout à coup, ça devient mais vraiment un vécu au niveau de l'ouverture du cœur dont on a parlé, et un vécu au niveau de toute la conscience, mais pas une conscience mentale, une conscience au niveau de toutes les cellules qui sont là et qui disent juste oui. Hein. On a parlé d'abandon aussi. C'est pour moi, la grâce, c'est un grand oui à la totalité de qui je suis, de qui nous sommes. Et il y a quelque chose qui me vient là, oui. C'est aussi comme une réconciliation. Lorsque je contacte la grâce, c'est comme si je me réconcilie avec mais qui je suis véritablement. Et, j'accepte tout à coup que ben, je m'en suis éloignée à travers toutes sortes d'expériences. Et là, c'est le moment où tout fusionne, où il y a ce un qui se fait. Et c'est tellement, à ce moment-là, tout se met en place, tout vient, tout est juste, tout est dans cette justesse, cette élégance, cette sagesse, cette clarté. C'est comme si la grâce permet que toutes ces qualités que l'on visite mois après mois autour de Marie-Madeleine, autour de l'énergie de Marie-Madeleine, la grâce fait qu'elles sont toutes là et qu'elles peuvent émerger et s'offrir à travers chacune de nous, à travers chacun de nous. Et donc, c'est juste une bénédiction que recevoir cette grande énergie. Et bien sûr, je sens le cœur qui s'ouvre comme un... Alors, l'Inde parle de lotus. Dans la tradition occidentale, c'est comme une rose qui s'ouvre. Mais la fleur est présente hein, dans le don de soi, dans toute sa beauté, son élégance. Merci Liliane. Oui, comme la rose hein, qui se déploie, là, qui est pas gênée à déployer toutes ses pétales, qui est sans hésitation de vraiment être qui elle est. Alors, soyons cette rose, soyons toutes ces fleurs hein, qui nous inspirent. Merci. Ben, vous m'inspirez en tout cas par vos partages et pour parler encore plus de Marie-Madeleine, aller encore plus profondément avec Marie-Madeleine, comment, selon vous, Marie-Madeleine exprimait sa grâce, elle qui était tant dévouée au Maître Jésus, Marie-Madeleine qui permettait simplement d'être incarnée sur son chemin et qui s'ouvrait. Hein. Moi, j'ai pas de difficulté à voir Marie-Madeleine qui ouvrait comme une belle fleur et qui, je pense souvent au fait qu'elle était lapidée et où probablement qu'elle n'était pas contente de recevoir des roches, mais qui était capable d'entrer encore plus profondément avec cette expérience et elle accueillait hein, tout ce qui était, même les roches. Alors je me dis, mon Dieu, on a tant à apprendre de Marie-Madeleine, d'être des Marie-Madeleine dans notre temps. Et oui, voilà. Alors je vous laisse la parole. Comment s'exprime pour vous? Comment Marie-Madeleine, selon vous, exprimait sa grâce?
Mhm. Je vous laisse y aller, comment vous vous sentez. Je peux y aller si tu veux, Daniel. Oui, Marie. Je pense qu'elle était cet exemple de l'élégance, justement, de la grâce, et de se laisser traverser par une énergie puissante j'imagine, associée à sa dévotion et associée aussi à la connaissance qu'elle avait de son rôle sur la planète, de ce pourquoi elle était venue, et accompagnée aussi d'un niveau de confiance et de foi. Donc, avec ces autres qualités qu'elle portait en elle, traverser les événements de la vie, les difficultés, faire face à l'ignorance du monde dans lequel elle était, dans lequel, en tant que femme, elle ne pouvait pas exprimer sa puissance, elle ne pouvait pas vraiment briller. Elle devait aussi accepter d'être celle qui soutient une mission dans un monde très masculin, dans un monde très orienté vers le masculin. Nous sommes encore dans un monde similaire. Et disons qu'elle exprimait sa puissance de cette façon-là, avec je sais pas, je l'imagine avec cette connaissance, c'est même pas une conviction, cette connaissance chevillée au corps, sachant ce qu'elle était en train de construire avec Jésus, ce qu'ils étaient en train d'établir sur la planète dont nous bénéficions aujourd'hui. Et, et donc, de faire face à tout cela avec cette élégance, avec cette harmonie qu'elle pouvait, je l'imagine avoir ces qualités-là, d'avoir cette énergie d'harmonie aussi, et qui se traduisait par, tu parlais de l'épisode de la lapidation, qui se traduisait aussi par, même si elle avait une opinion, j'ai l'impression qu'il y avait une absence de jugement. Elle comprenait elle comprenait ce qui se passait, et elle pouvait naviguer au-dessus des eaux troubles, quelque part. Et je pense qu'elle est un exemple pour nous aujourd'hui, en ce sens que nous sommes dans un monde qui est en pleine transformation, qui vit beaucoup de chaos, où il y a beaucoup d'opinions divergentes. Nous le voyons depuis 2020. Et elle est, en ce sens, pour moi, une grande inspiration pour garder le cap, garder garder un regard de compassion sur ce qui se passe, comprendre d'où les gens viennent, ne pas plonger dans un jugement acerbe, et, et avancer avec confiance par rapport à ce que moi je suis venue apporter ici, même si ce n'est pas toujours très clair, mais avoir cette conviction que oui, j'ai un rôle à jouer, je suis là pour apporter ma couleur dans ce monde, et je peux l'apporter sans rajouter au chaos qui existe déjà, mais venir apporter cette qualité d'harmonie, venir apporter cette grâce dont je bénéficie, puis la partager peut-être juste énergétiquement avec les gens autour de moi. Et voilà, en ce sens, elle représente une grande figure d'inspiration. Merci. Françoise. Françoise? Son écran est figé. Hein? Elle est figée, elle a elle va perdu. peut-être revenir. Ben tiens, on va l'attendre. Elle est encore avec nous, La mais voici. oh, tiens, voilà. Tu nous entends, Françoise? Ah, je dirais qu'il y a un petit souci. Oui. Je vais peut-être dire un mot en attendant que Françoise puisse Oui, certainement. nous rejoindre. Mais moi, je trouve très belles les paroles de Marie. Je me reconnais vraiment dans comment elle ressent Marie-Madeleine avec cette grâce, cette élégance qu'elle porte. Et je trouve que effectivement, la grâce
que vit Marie-Madeleine et qu'elle incarne, elle se manifeste dans le fait qu'elle ne se laisse pas embarquer dans autre chose que ce pourquoi elle est venue. Elle ne se laisse pas prendre par la séparation. Tu faisais allusion, Daniel, à ce moment de lapidation. Et toute son énergie, c'était de ne pas haïr, de ne pas se mettre à les haïr, hein, mais de garder qui elle était, de garder son cap, de garder son cap et son cœur ouvert. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et je trouve que c'est un achèvement au sens de réalisation. Hein. Elle est un exemple pour nous parce que on peut avoir toutes les meilleures intentions du monde et puis se laisser embarquer à tel ou tel moment. Comment garder ce cap et savoir que mon essence, c'est ce un, c'est d'être dans cette compassion, dans cet amour et je ne laisserai personne ni aucune circonstance me sortir de cela. Et ça, je trouve que pour ça, elle nous donne cette inspiration qui est à la fois la puissance, mais une puissance qui est tellement dans la compassion, dans l'amour, dans la tendresse. Et moi, ça me touche profondément. Que ce soit cette même énergie qui soit puissante et tendre à la fois. Alors, Françoise nous a rejoint, je vais lui laisser la parole parce qu'on arrive. Oui. J'ai rejoint par téléphone parce que ça voulait pas, voilà, donc... Est-ce que tu as entendu la question par rapport à Marie-Madeleine ou tu veux que je la répète, Françoise? Je ne sais pas quand est-ce que tu nous as quittés, ton image était figée. Non, c'est correct? En gros, oui, j'ai entendu. Donc, elle exprimait sa grâce. C'est bien ça? Oui. Alors, pour moi, Marie-Madeleine, c'est l'incarnation de l'amour aussi. Donc, c'est vraiment, je pense, l'amour aussi pour son maître Jésus, qui était sans limite, en fait. Hein, vraiment, cet amour, ce grand cas, cet amour inconditionnel. Et sa dévotion aussi. Pour moi, c'est ça qui résonne très fort aussi pour moi, avec la grâce, la dévotion, être au service, vraiment. Sans l'attente, mais vraiment toujours dans l'espace de son cœur et uni avec toutes ses dimensions, dans cette élégance et cette beauté, comme Marie partageait aussi. Et je rejoins aussi vraiment cette foi inébranlable que Marie-Madeleine porte, incarne avec toutes ces facettes. Pour moi, c'est pas uniquement la grâce. Parfois, je parle d'une danse, de passer que la grâce, la dévotion permet aussi cette grande dévotion, cette élégance, incarner cette dévotion, cette grâce, cette élégance. Pour moi, c'est cette unité avec la grâce aussi. C'est vraiment là-dedans que je vois ça, tellement Marie-Madeleine et que ça résonne avec moi et que voilà, c'est vraiment ça qui me permet moi aussi d'être dans la grâce. C'est ce modèle qu'est Marie-Madeleine pour moi, qui incarne tellement et tellement des qualités au-delà de la grâce. Je résumerai ça comme ça parce que je trouve que les échanges sont tellement riches qu'on a déjà dit beaucoup. Merci, Françoise. Oui, que Marie-Madeleine est tellement inspirante pour nous. Alors, je nous souhaite qu'elle puisse nous habiter dans cette grâce qui est présente à l'intérieur de nous. Alors, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes sur Facebook en ligne avec nous ou ceux qui vont nous rejoindre, qui vont nous écouter en différé, alors n'hésitez pas à nous laisser des petits messages, ça va vraiment nous faire plaisir de vous répondre. Et bien merci pour vos partages très riches et très, très inspirants. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marie et Françoise. Et à très bientôt. On va se revoir le mois prochain avec d'autres invités, Liliane et moi. Alors, merci.
Que la grâce soit Daniel, et merci à chacune, Françoise Marie. Et merci à toutes celles et ceux qui vont regarder cet enregistrement. Bonne journée.